Bon, vu qu'aujourd'hui j'ai pas forcément d'idée d'intro, j'ai décidé de vous montrer ma toute nouvelle pièce de collection qui va rejoindre le décor. Dites-moi ce que vous en pensez, personnellement je le trouve vraiment super génial. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de la deuxième saison de The Flash. Et oui, on avait commencé une petite web série, si je peux dire ça comme ça, dans laquelle on va tout simplement parler de toutes les saisons de The Flash. Je vous avais déjà proposé la vidéo concernant la saison 1 il y a quelques temps de cela et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler de la saison 2 d'une façon bien évidemment 100% avec spoiler pour revenir sur quelques points que j'avais oublié d'aborder sur la chaîne ou que j'ai tout simplement pas eu l'occasion d'aborder sur cette chaîne YouTube. Alors contrairement à la vidéo concernant la saison 1, celle-ci ne sera pas si long que ça parce que déjà de 1, l'intro ne va pas durer 5 minutes parce que tout ce que j'avais à dire concernant cette web série est sur l'intro de la saison 1. Du coup, si tu n'as toujours pas regardé la vidéo concernant la saison 1, va regarder la vidéo concernant la saison 1 parce que tout ce qui va être dit concernant cette web série a été dit durant cette vidéo là. Comme ça va m'éviter de rabâcher et de répéter durant toutes les vidéos qui vont concerner toutes les saisons de The Flash. Et de 2, parce que j'ai tout simplement pas vraiment grand chose à redire concernant la saison 2 et tout ce que j'ai déjà dit concernant la saison 2 sur mes précédentes vidéos et les précédents lives n'a pas forcément changé contrairement à la saison 1 où j'ai vraiment quasiment redit tout ce que j'avais à dire à propos de cette saison 1. Bref, la saison 2 de The Flash, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors première des choses qui va nous venir à l'esprit concernant la saison 2 et quand on pense à la saison 2 de The Flash, c'est tout simplement le Big Bad, le méchant principal aka Zoom. Zoom, mais quel méchant incroyable, il est badass, charismatique, stylé, flippant, il a tout de quoi plaire. Zoom en fait, c'est pas comme EO Barton, le mec il aime pas juste Barry. Zoom c'est le mal incarné. Zoom c'est juste un méchant. Zoom il a pas de conviction, un truc dans le genre, il a pas des raisons. Zoom, le mec c'est un méchant, il veut faire des trucs de méchants, il fait des trucs de méchants. Le mec il a pas de cervelle, il veut détruire le multivers, il détruit le multivers. Il veut détruire une terre, il détruit une terre. Il veut la vitesse de Flash, il obtient la vitesse de Flash. Et c'est ce que j'aime vraiment avec ce personnage. Zoom est un personnage incroyable, bien flippant, bien imposant, bien charismatique et qui en fait baver la Team Flash. Juste la scène où il a pris Flash, où il a couru avec lui, il a démoli la colonne vertébrale, où il a montré à tout Central City et tout. C'était incroyable. Un méchant aussi imposant que Zoom, on en a très rarement vu dans la série, à part Savita. Mais ça, c'est une autre histoire. Zoom est un méchant incroyable et c'est carrément le plus grand point positif de cette saison 2. Franchement, il a tenu toute cette saison 2 entre ses bras et c'était juste incroyable ici. Qui dit saison 2 aussi, dit le multivers, la découverte du multivers. Et qui dit découverte du multivers, dit l'arrivée de deux personnages emblématiques et que j'adore énormément et que j'affectionne énormément, c'est-à-dire Mademoiselle Jessie Quick et monsieur Harry Wells, tout simplement on va l'appeler Harry Wells, voilà. C'est des personnages que j'adore énormément. Vous le savez si vous êtes tout le temps sur les lives, sur les vidéos et tout, vous savez à quel point j'adore, mais j'adore vraiment Jessie ainsi que Harry. Harry c'est un GOAT, c'est limite le meilleur Harrison Wells avec HR bien évidemment. Et du coup juste la façon dont ils ont ramené ces personnages qui sont tout simplement d'autres personnages, des jumeaux astrales de Terre 2, comment ils sont arrivés, comment Harry est arrivé en étant, comment dire, un genre de méchant si je puis dire. Il était là mais il avait déjà dit à la Team Flash que s'il fallait choisir entre eux et ramener sa fille, il allait ramener sa fille. Le mec il a des convictions, il est pas si méchant que ça. Bon, il a tué quelqu'un mais il est pas vraiment méchant, il a pas un fond de méchant, sauf qu'il voulait absolument sauver sa fille. Et voir le développement du personnage au fur et à mesure des épisodes et au fur et à mesure des saisons, parce que là je suis à la saison 4 et quand tu vois le développement de ce personnage depuis la toute première fois qu'il est arrivé à la saison 2 et que tu le vois à la saison 4, tu te dis waouh, mais quel développement incroyable. Le mec il est arrivé en mode je ferai tout pour sauver ma fille. Et plus ça va, plus Jessie va découvrir qu'il a fait des trucs dont il n'est pas forcément fier pour la sauver. Et elle aussi, elle commence à se poser des questions en mode pourquoi t'as fait ça juste pour moi. Et du coup, plus ça va, plus leur relation va être mise à l'épreuve, si je peux dire ça comme ça. Et plus ça avance, plus Harry va tout simplement devenir un personnage incroyablissime et un membre à part entière de la Team Flash. En fait, Harry, j'ai envie de vous dire que c'est tout simplement le vrai Harrison Wells qu'on devait avoir dans la série. C'est genre le Harrison Wells qu'on devait avoir dans la saison 1 si c'était pas tout simplement Monsieur Reverse Flash. Franchement, Harry, un personnage incroyable qui continue d'être développé et franchement, je l'adore. Et concernant DC, voilà, on va pas entrer dans les détails. C'est ma femme, je l'adore, c'est un personnage incroyable. Si elle revient pas durant la saison 9, je vais péter un de ses plans parce que c'est un personnage incroyable qui a été introduit dès le début de la série, c'est-à-dire en saison 2. Il est apparu dans quasiment toutes les saisons. Et du jour au lendemain, en saison 6, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle est morte avec la Terre 2. Elle est tout simplement morte avec la Terre 2 de la mort la plus banale, la plus conne et la plus débile possible. Dans le sens où le personnage on l'a totalement oublié. Et comment ils ont supprimé le personnage?
ah non désolé elle est morte avec Terre 2. Alors pour le coup je suis pas d'accord, vous me ramenez ma Jessie chérie. En plus ça arrive. Voilà, on a parlé d'Harry, on a parlé de Jessie. N'oubliez pas la Terre 2. Terre 2 c'était incroyable. Là on avait eu 2 épisodes où ils ont vraiment voyagé dans Terre 2. 2 épisodes incroyables où ça mettait en avant aussi la relation entre Barry et Cisco. Et Cisco quel personnage incroyable. En fait je me suis rendu compte que j'en parle pas tant que ça. Et que j'en parle quasiment jamais. Dans le sens où, bon ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai pas refait la série. Mais avant j'avais refait la série genre 4-5 fois tu vois. Mais là avec du recul je me rends compte que genre tout le monde parle de Cisco. Et tellement tout le monde parle de Cisco, j'ai l'impression que Cisco c'est un personnage beaucoup trop surcoté. Dans le sens où ça fait maintenant depuis 2019 que j'ai commencé YouTube, depuis 2019, tout le monde parle de Cisco, tout le monde dit que Cisco est le GOAT, etc. Moi à la longue, ça m'a tellement fait chier que Cisco j'en avais un peu, comment dire, c'est pas que j'en avais marre, mais Cisco voilà, je le trouvais un peu trop surcoté. Mais en me refaisant la série, je me suis rendu compte que Cisco c'est vraiment un GOAT. Genre je l'aimais vraiment, j'adorais Cisco, mais à la longue, tellement tout le monde en parlait, tellement tout le monde parlait que de Cisco, je me suis dit ok, peut-être que Cisco, voilà, je commence à en avoir marre, mais finalement Cisco c'est vraiment un GOAT. Avec cette saison 2, on a aussi eu l'apparition d'un personnage emblématique de l'univers de The Flash, aka Wally West, un personnage qui a été vraiment ramené petit à petit, mais la façon dont ils l'ont ramené, elle était juste incroyable, dans le sens où de base, ils n'étaient pas en train de forcer avec le personnage, plus ça avance, plus il a une relation avec Barry, il a une relation avec Iris, il a une relation avec Joe. Joe au début il se la joue comme ça, pose son pote, après il se rend compte qu'il fallait pas faire ça et du coup il se la joue comme son père, ça avance, la petite amourette avec Jessie, après il se fait frapper, etc. etc. Franchement, Wally aussi, personnage incroyable et surtout quand il a été sauvé pour la première fois par Flash et après quand il a découvert l'identité de Barry, quand Zoom avait tué son père, etc. Et là, n'en parlons pas, les larmes aux yeux, Barry qui allait péter un plan, c'était incroyable, vraiment incroyable. Que j'avais aussi zappé un peu comme ce que je vous avais dit concernant la saison 1, concernant les monologues des débuts d'épisode. D'ailleurs, ils sont toujours présents, ils sont pas si présents que la saison 1 parce que la saison 1, c'était quasiment, du moins, c'était littéralement dans chaque épisode. Là, on a toujours les fameux monologues au début des épisodes, mais c'est pas si fréquent que ça, genre une fois par 2 épisodes ou un truc dans le genre, mais en tout cas c'est toujours présent. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'avais pas fait attention que Felicity, elle arrivait à chaque saison toute seule. J'avais totalement zappé ce point. Felicity, elle est tout le temps là. À chaque saison, elle fait un épisode caméo. Et ça, c'est juste incroyable. Saison 1, elle est arrivée pour voir les pouvoirs de Barry, etc. Je pense saison 1, elle est arrivée 2 fois. Saison 2 aussi, pour le coup, elle est arrivée avec Ray et tout. Et pour le coup, j'adore. Felicity, c'est limite un des meilleurs personnages du Arrowverse. Et j'avais pas fait attention qu'elle arrivait à chaque saison de The Flash pour faire un épisode crossover. Genre, il y a les crossovers avec Arrow, il y a les crossovers avec Supergirl et il y a les crossovers avec Felicity. J'avais totalement zappé ce détail, mais Felicity, elle arrive quasiment à chaque saison. Bon, pour l'instant, ça fait 3-4 ans que c'est pas arrivé, mais Felicity, elle est arrivée au début à chaque saison. Là, pour le coup, avec la saison 2, elle est arrivée avec Ray, etc. Felicity, mais quel personnage incroyable. J'adore voir la voix. Felicity, quel personnage incroyable, j'adore la voir et la revoir, c'est abusé. Et à chaque fois, je pense qu'on la voit 2-3 fois, dans le sens où elle vient une fois pour un crossover, une fois pour un caméo et une fois avec le fameux crossover avec Oliver. Mais franchement, c'est juste incroyable. Felicity, j'aimerais vraiment la revoir. C'est impossible, genre vraiment impossible, mais j'aimerais vraiment la revoir parce que c'est la base de la série, elle est tout le temps là, elle fait limite partie de la Team Flash. Elle arrive 2 fois par épisode par saison, mais elle est incroyable, elle est juste incroyable. Et en parlant de Felicity, les crossovers avec Oliver, ça me manque vraiment. Juste cette petite touche de nostalgie, chaque année on a un petit crossover avec Oliver, avec la Team Arrow, etc. Ça me manque vraiment, et juste le fait de penser qu'avec la saison 9, on va revoir Oliver et John Diggle et Wally, ça me met dans un état de hype et d'excitation incroyable, genre vraiment. Et pour finir cette vidéo, on va légèrement parler du voyage dans le temps et des incohérences du voyage dans le temps, dans le sens où à chaque fois en fait, ils trouvent une explication au voyage dans le temps. Parfois quand tu reviens dans le passé, ça altère le présent, parfois ça altère pas le présent, parfois tu crèves pas. Bref, je comprends toujours pas le voyage dans le temps dans la série. Dans le sens où je croyais avoir compris le voyage dans le temps dans la série, mais après avoir revu la série, après avoir revu ma vidéo sur la timeline de Reverse Flash, je me dis qu'on connaît vraiment rien du tout du voyage dans le temps, tellement c'est tellement incohérent. Genre pareil, il voyage dans le temps, il revient une journée après et l'autre lui il se supprime. Bref, c'est très bizarre, surtout quand tu te rends compte qu'il y a à chaque fois des épisodes qui vont venir contredire l'épisode où tu as vu qu'il va traiter le voyage dans le temps. Une fois, le mec il va disparaître, la fois d'après il va pas disparaître. Bref, c'est trop bizarre.
Et ça, je pense on va en faire un live pour vraiment traiter le sujet du voyage dans le temps en général, pour essayer d'en tirer une petite conclusion. Du coup voilà la team, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire concernant cette saison 2. Du moins je pense avoir dit tout ce que j'ai pas eu l'occasion de dire sur des lives ou sur des vidéos et tout concernant la saison 2. Parce que voilà, c'est tout sauf une vidéo complète. Je voulais juste un peu revenir dans la hype, revenir sur la saison 2 pour bien nous préparer à la saison 6. Mais c'est pas forcément une vidéo complète pour tout savoir sur la saison 2 en général. Je voulais juste revenir sur la saison 2, sur mon visionnage, etc. etc. Bref, n'hésitez pas à me dire vous en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette saison 2. Si vous avez refait la série avec moi, dites-moi ce que vous avez remarqué en plus de ce que vous connaissiez déjà avant avec la saison 2 tout simplement. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.